Hello les devs et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors dans ce nouveau tuto, nous allons nous concentrer sur l'assignement de la tâche à un utilisateur donné. Ici nous allons procéder à attribuer la tâche à un utilisateur, donc mettre certaines contraintes par rapport au fait s'il est occupé pendant cette période à laquelle on veut l'assigner la nouvelle tâche. Donc sans plus tarder, on se donne rendez-vous sur mon éditeur de code. Alors bienvenue sur mon éditeur de code. Alors on va se rendre directement au niveau de notre donc je vais vous montrer la vue, comment je l'ai configuré. Alors là c'est notre table que nous avons créée là par rapport à la tâche. Ok, nous avons le statut de la tâche et nous avons ici différents boutons qui permettent d'attribuer, le bouton qui permet de supprimer, d'éditer et de voir la tâche en question. On va le configurer, cette partie là, la partie du view, on va le configurer après. Donc ici, quand on veut attribuer, on va devoir rediriger vers la page qui va nous permettre d'attribuer la tâche à l'utilisateur en question. Donc pour cela, nous allons aller ici au niveau de notre view et nous allons créer une vue pour pouvoir faire cela. Donc on va se créer une assign view .blade .php. Voilà. Alors là nous avons créé la vue. Donc pour cela je vais vous mettre tous les liens au niveau de la description. Vous pouvez vous rendre au niveau de mon GitHub. Vous vous rendez au niveau de mon GitHub. Le lien sera dans la description. J'ai déjà implémenté la vue qui va nous permettre de faire cela. Donc je vais me rendre à ce niveau. Vous aurez tous les liens au niveau de la description. Voilà. Une fois que vous avez déjà copié cette partie-là, vous fermez et on va se créer les différentes routes qui vont nous permettre d'avoir accès à cette page-là. Donc, on va se rendre au niveau de notre app, au niveau de notre HTTP, au niveau de notre contrôleur, au niveau de notre task controller. Ok. Et juste en bas, on va se créer une public function. Une fonction qu'on va appeler assign view. Voilà. Juste pour le moment, on va se créer cette vue là et on va se rendre au niveau de notre on va se créer assign view et on va se créer une deuxième méthode qui va nous permettre d'assigner la tâche. Donc ça va s'appeler assign. Voilà. Maintenant on va se rendre au niveau de notre route pour créer les différentes routes qui vont nous permettre d'avoir accès à cette page là. Donc sinon on se rend au niveau de route, au niveau de web en PHP. Voilà. Et ici on va se créer différentes routes. Et ici on va se créer nos différentes routes qui vont nous permettre d'avoir accès. Alors là je vais copier ce que j'avais déjà ici à ce niveau. Ici nous avons une route en get qui va nous rediriger vers assign, donc la page de view, donc notre assign view. Donc rien de vraiment compliqué ici. On a une taxe assign et on passe ici l'id de notre tâche puis la vue, et nous avons une route en poste qui va nous permettre donc la route qui va permettre d'assigner la tâche à l'utilisateur en question. Voilà. Donc ce qui est bon. Donc on va se rendre au niveau de notre tableau, donc au niveau de notre index, dans task, puis dans blade. On va se créer la route en question. Donc on aura une route
qui va s'appeler task. Task, je pense que c'est celui-là, non, c'est pas celui-là. C'est à ce niveau. Donc je vais copier ça, comme ça, je vais pas me fatiguer. Je copie ça et je mets là. Comment elle s'appelle? Je crois que c'est celui-là. Voilà, et on lui passe directement la vue. Donc si je me rends à ce niveau là et je clique sur, vous voyez que là j'ai différents, veuillez vérifier juste à ce niveau là. Quand je clique là-dessus, j'aurai un problème, un truc normalement. Voilà, il me dit ici assign view does not exist. Ok, assign view. Donc je me rends à ce niveau, je vais changer la vue. Voilà, et on va faire un return ici. Il doit retourner la vue en question. Un return de view, et il prend un paramètre donc le nom de la vue qui s'appelle donc on est dans le dossier le dossier task, puis on a un fichier qui s'appelle voilà, le assign, voilà, assign tiré view, il me semble. Voilà, et là on doit lui passer des données qui sera le user en question, et il faut pas aussi passer lui l'id de la tâche, donc task. Donc ici on va le faire, un peu faire un compact, ou bien ça dépend de, je sais pas moi, on peut le faire un compact ici en lui passant ici un utilisateur, donc les utilisateurs, et en lui passant ici la tâche. Donc ici au niveau des paramètres on lui passe le task. Voilà, et ici on lui passe le task. Normalement si je réactualise il y aura un problème aussi. Et ça une view, donc à quel niveau? Ok, ce niveau là c'est pas bon. Voilà, il dit la variable user n'existe pas. Ok, c'est normal, elle n'existe pas au niveau de la vue. Maintenant ici le problème c'est quoi au fait? Il faudrait que les utilisateurs à qui l'on va assigner la tâche n'aient pas le rôle admin ni le rôle create. S'ils ont un de ces rôles là, ils ne peuvent pas être, ils n'auront pas la possibilité genre d'avoir une tâche en question. Donc il va falloir filtrer le résultat par rapport à cela. Donc Laravel nous offre une pléthore de méthodes par rapport à Eloquent qui nous permettent de faire des requêtes hyper avancées. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partir directement de tous les users. Donc je vais créer user qui va être égal à quoi? Je pars directement du user en question et je fais un where. Mais ici le where ça sera un where does not have. On va se rendre au niveau de Laravel pour qu'on puisse voir ça ensemble. Ça sera au niveau de relationship, puis au niveau de je vais mettre relation eloquent. Puis dans relation eloquent on sera au niveau de query relation, puis dans absence relation on a ici un where does not have. Vous voyez, il dit if you need even more power you may use where does not have and or why. Par rapport au why ici il dit quoi? Il dit je veux tous les posts qui n'ont pas de commentaires, donc des posts qui n'ont pas de relation avec la table commande. Vous voyez,
Donc nous, ici, on va filtrer par rapport aux différents rôles que l'utilisateur a. Donc je vais copier, bon, pas copier ça, mais je vais copier toute cette partie-là. Et moi, je vais venir la coller là. Voilà. Et nous, c'est plutôt la relation rôle. Et là, on va ici filtrer ça. Voilà. On veut un where does not have et on part de la query en question. On parle de la query et on fait un where in par rapport au name et on veut qu'il ne soit pas admin et create. Donc les différents rôles que nous avons créés au niveau de notre base de données, bien sûr, de la table rôle. Et ici normalement on doit avoir un filtrage. Donc tous les utilisateurs qui ont le rôle admin ou le rôle create ne seront pas dans le résultat. Donc il n'y aura que les utilisateurs qui n'ont pas le rôle admin ou le rôle create. Donc on aura un filtrage assez vraiment. Donc je fais ici un DD de tout ça et que je réactualise ma page, vous voyez que là nous avons une table. Donc il nous a retourné une collection. Nous avons 3 utilisateurs seulement. Donc ces 3 utilisateurs là, si nous regardons dans la base de données, ils n'ont pas de... Bon, j'espère que vous n'allez pas voir, mais... Donc ici nous avons celui-là et celui-là. Et je crois, il me semble, il nous a retourné 3 utilisateurs, il me semble. Et le user, donc ce user-là, ce Mohamed-là et ce Mohamed aussi et celui-là. Donc le where does not have, vous passez en paramètre le rôle en question. Donc ça c'est pour vérifier l'absence de relation en fait. Donc on passe une clausure qui est, on lui passe le builder qui fait partie du namespace database et le point builder ici, et on permet de faire le filtrage parce que de base il retourne normalement tous les utilisateurs qui n'ont pas de rôle, mais nous on met une nouvelle contrainte dessus par rapport au rôle dont on ne veut pas avoir. Oui. Donc ce qui fait qu'on fait un filtrage par rapport à ça, par rapport à ces names là et par rapport au where in qui a été mis au niveau de la query à ce niveau. Donc on retourne directement tous les utilisateurs dont le rôle ne figure dans tous les utilisateurs qui n'ont pas le rôle admin ou le rôle create. Voilà. En tout cas, vous pouvez lire au niveau de la documentation, c'est très bien expliqué. Il n'y a rien à dire franchement. Bon, de badinage, on retourne au niveau de notre code. Voilà. Une fois que c'est bon, à ce niveau, on va, voilà. Je réactualise, il me dit ici, assign. Il dit la vue n'existe pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Task. Je pense pas que c'est à ce niveau-là. Oui, c'est à ce niveau-là. Voilà, ok. Donc à ce niveau, nous avons 3 utilisateurs ici qui n'ont pas de rôle admin ou de rôle create en question. Ils ont juste le rôle user, donc de simples utilisateurs. Maintenant, on va devoir maintenant se créer cette partie-là qui va nous permettre maintenant d'assigner le rôle à l'utilisateur.
Donc il va prendre un paramètre ici, la request. Puis il va prendre une tâche. Donc la tâche en question qui va être assignée à l'utilisateur. Et là, si je me mets au niveau de ma vue, j'ai pas fait grand chose. Donc par rapport à ceux qui n'ont pas compris, j'ai juste parcouru l'ensemble des utilisateurs avec une boucle for each. J'ai mis la valeur qui est l'ID et j'ai mis le nom de l'utilisateur en question. Et là, j'ai mis, n'oubliez pas, token CSRF. Et ici, nous avons notre route qui nous permet d'assigner, donc d'avoir accès directement à notre contrôleur qui est là en fait. Donc pour cela, on va devoir valider. On va au niveau de la request, on appelle la méthode validate. Il prend en paramètre un tableau. On dit le user est sign, user est sign by user. Ouais, c'est ça, est sign to. Déjà, il doit être requis. Require. Et aussi, il doit exister. Donc, existe. Il doit exister dans la table user. Et par rapport à son ID. Une fois que cela est bon, voilà. Une fois que cela est bon, on va devoir donc je vais devoir sauvegarder son ID dans user ID, ou bien je vais mettre user assign to, et je vais lui passer un paramètre la request. La request input, par rapport à l'input bien sûr, je lui passe le user assign to. Voilà. Maintenant par rapport à ce paramètre là, si il se rend compte que l'ID qui a été passé n'existe pas dans la base de données, il dirait que en fait ça n'existe pas quoi en fait. Voilà. Maintenant une fois récupéré, il faut maintenant je dirais vérifier maintenant que l'utilisateur en question n'est pas occupé pendant une date donnée. Donc vérifier que l'utilisateur n'est pas occupé pendant la période à laquelle on veut lui assigner la tâche. Donc pour cela, vu qu'on a l'ID de l'utilisateur, donc on fait un user. On fait un user. Donc je vais créer une variable qui va s'appeler occupé. Occupé, je pensais comme ça. Donc je peux partir directement du user. Et je fais un find. Voilà. Ou je fais un find or fail. Le file en fail, ça marche aussi. Et je lui passe en paramètre le user ID. User assign to. Voilà. Et on part directement de la relation qui va s'appeler. Donc on récupère tous les tâches de l'utilisateur. Donc assign. Il me semble, si je ne me suis pas trompé au niveau du nom de la relation, c'est assign avec ça. Voilà. Et là,
Bon, là, si je fais, bon, on va faire juste un DD donc, un DD de occuped, là. Vous allez voir, il va me récupérer tous les tous les tâches, voilà, de l'utilisateur. Bon, pour le moment, je crois qu'il n'y aura pas de tâches, hein, il me semble. Voilà, si je soumets, bon, vous voyez que là, il n'a pas de tâche précisément, donc c'est pour cela, quoi. Maintenant, ce qu'on va faire, au niveau de notre table de tâches, on va assigner par exemple la tâche numéro 3 à l'utilisateur qui a l'ID de user, là, celui-là. Vous allez voir. Et celui-là, on va changer le statut, on va le mettre en cours. Un peu là. Si maintenant je me rends au niveau de ma vue et que je rafraîchis, vous voyez, ici il a une tâche qui a été assignée, donc avec les différents trucs qui sont là. Voilà, donc à ce niveau, pas de problème. Donc à ce niveau, il va nous falloir faire un filtrage, donc c'est de récupérer tous les tâches de l'utilisateur dans lequel le statut est en cours au fait. Donc pour cela, on va faire ici un where et on va lui passer une fonction, une closure, comme on l'a fait avec cette partie là, mais ici ça sera un peu plus spécial. Une fonction, une closure qui va prendre un paramètre de même builder là. Voilà, vu qu'on a le, donc je vais mettre ici un get pour exécuter la requête et ici je fais query, et je dis where par exemple statut, parce qu'au fait on n'a pas besoin de récupérer on n'a pas besoin de récupérer les tâches qui sont terminées, on n'en a pas besoin. Il faudrait récupérer les tâches qui sont en cours de traitement ou bien qui sont à venir mais que l'utilisateur n'a pas encore traité. Donc where statut est égal à quoi? En cours. Voilà. Et là, normalement, si je réexécute, si normalement on n'a pas trop de changement à ce niveau, hein. Voilà, vous voyez que là, on n'a pas de problème, on a toujours cette même tâche. Maintenant, si j'étais retourné au niveau de ma base de données et que j'avais mis ici toujours new par exemple, et que je réactualise, on n'aura rien dans le tableau. Voilà, c'était juste pour vous montrer la partie. Donc je vais toujours remettre ça en cours. Voilà, ce qui fait que ici, donc on aura une tâche qui est en cours. Voilà. Et aussi maintenant cette partie là va récupérer donc plus ce que je vais faire, c'est de vérifier si l'utilisateur est occupé pendant la date, pendant une période donnée. Donc je vais essayer de mettre une indentation ici. Voilà. Si l'utilisateur est occupé pendant une période donnée par rapport à la tâche qui lui sera assignée. Maintenant, vu qu'on lui passe la tâche ici, donc cette tâche n'est pas accessible directement au niveau de notre closure. Maintenant, il faut ajouter une use et lui passer. Donc, pour ceux qui ont un peu de notion par rapport à la portée des variables et tout ça. Donc, je lui passe le task ici.
je lui passe mes taxes ici. Donc ça veut dire que maintenant la tâche est accessible au niveau donc, de ma closure, donc de ma fonction. Voilà. Puisque voilà, ici tous ces variables sont de façon locale par rapport à toute la méthode, quoi. Donc je vais faire ici, j'enchaîne directement. Voilà. Je fais un where. Voilà. Je vais juste enlever point virgule là. Maintenant, je vérifie maintenant. Si maintenant la start, la date de début, si la date de début de la tâche en cours est inférieure à la il me semble c'est voilà. Oui, si la date est inférieure à la date d'échéance de la tâche, de la nouvelle tâche, par exemple, je vais mettre ici, je prends un task, et je pense comment ça s'appelait encore, due date, voilà. Et je vais enchaîner la deuxième condition. Je fais un where. Je fais la condition rapidement et je prends le si maintenant la date d'échéance de la tâche en cours est supérieure à celle de la tâche, à celle de la date du début de la nouvelle tâche, donc qui est task start date. Si je ne me suis pas trompé quelque part. Ok, voilà. Donc ça veut dire que si ces conditions sont remplies, ça veut dire que l'utilisateur est occupé. Donc ici, pour bien vérifier, on va mettre ici un existe pour avoir un false ou un true. Donc si ça existe, ok. Voilà. Maintenant ici, je vais bien expliquer cette partie-là. Ici, on vérifie que la date de début de la nouvelle tâche est inférieure à la date d'échéance de la date de début de la tâche en cours est inférieure à la date d'échéance de la nouvelle tâche. Donc ça veut dire que si par exemple la date de début de la tâche en cours commence le 1er et que la nouvelle tâche dont la date d'échéance est le 17, donc on considère ici que l'utilisateur en question est occupé, donc quand même de cette date là à la date d'échéance de la nouvelle date. Maintenant, la condition qui va permettre de vraiment valider cela, c'est cette deuxième condition là, c'est de vérifier. Donc si maintenant la date d'échéance de la nouvelle tâche, si maintenant la date d'échéance de la tâche en cours plutôt est supérieure à la date de début de la nouvelle tâche, alors donc dans ce cas, parce que normalement de façon logique, je ne peux pas on ne peut pas m'assigner une tâche dont la date d'échéance est le 15 par exemple, dont la date d'échéance est le 15, puis on vient, donc je ne peux pas être dans une tâche dont la date d'échéance est le 15 et on vient m'assigner une autre tâche dont la date de début est par exemple le 14. C'est pas logique. Donc dans ce cas, si maintenant donc ça veut dire que on considère que cette date là c'est le 15 et celle-là c'est le 14. Donc ça veut dire que ce n'est pas dans mon créneau. Donc logiquement je suis occupé. Donc c'est un peu cette partie là qui permet de gérer cela. Donc on va essayer de montrer ça. Normalement si je relance ici,
Ici, il me met trop. Pourquoi il me met trop? Parce que je ne suis pas, parce que je suis occupé à cette date-là. Donc, je vais essayer de lui attribuer. On va essayer de lui attribuer la tâche. Parce que là, je suis occupé avec quelle tâche en fait? Je suis occupé avec la tâche. Avec la tâche 3. On va essayer de lui occuper. On va essayer de lui attribuer la tâche 2. La tâche 5 plutôt. Vous voyez là, la tâche 5 commence le 10. Donc la tâche 3 ici, elle commence le 10 et finit le 20. Vous voyez? Et la nouvelle tâche ici, la tâche, elle commence le 25 et termine le 30. Donc logiquement, si on assigné la tâche, ça doit passer. Donc il doit pouvoir récupérer cette tâche vu que elle n'entache pas ici donc le créneau qui lui a été assigné ici. Vu que le 25 c'est après le 20 et le 30 c'est un peu plus loin, donc c'est plus loin du 10 et tout ça. Donc si je retourne au niveau de cette partie là, je vais assigner par exemple la tâche, je pense c'est la 5 hein, à celui-là, par exemple cet utilisateur là. Et là, je dois avoir. Parce que je ne peux pas tromper quelque part. Ouais, c'est bon, c'est ça, c'est ça. Parce que s'il est occupé. Ouais, start, je ne me suis pas trompé de la condition. Donc c'est bon, c'est ça, c'est ça. Parce que ici, s'il est occupé, donc on aura true. Mais s'il n'est pas occupé, on aura false. Donc pas de problème à ce niveau. Donc maintenant, on va essayer de faire le contraire pour voir. Donc on va essayer d'entacher le créneau qui est là. Donc imaginons que le créneau ici, il commence plutôt je dirais le 14. Le 14 pour terminer, je sais pas moi, le 20, même le 30, on va laisser le 30, c'est pas bien grave. On va laisser le 30, mais il commence le 14 jusqu'au 30. On va essayer d'attribuer cette tâche là, on verra bien ce qui va se passer. Donc là, j'essaie d'attribuer la tâche. Et là, vous voyez, on met trop. Donc ça veut dire qu'il est occupé. Pourquoi? Parce que vous voyez que lui, sa tâche commence le 14. Or, moi, du 10 au 20, je suis occupé. Donc le 14 est dans le créneau qui est là. Donc ça veut dire que je ne veux pas récupérer sa tâche. Donc vu que cette partie est bon, on va dire ok. On va lui envoyer une erreur pour lui dire ok. If if occupé, donc si c'est à true, if true, donc c'est pareil comme fait 2.2. True quoi. Voilà. Si c'est occupé, on lui renvoie un message directement. Donc, alors s'il est occupé, on lui renvoie directement une erreur. Donc, je vais copier ce que j'avais déjà écrit là. Donc, on le redirige vers la route, donc notre tableau en question, donc notre formulaire plutôt, avec le tax.assign, il me semble. Le tableau, c'était quoi encore? Ouais, c'est ça. Notre vue là plutôt. C'était assign, ouais, c'est ça, c'est ça. Au niveau de la route, et ça une view il me semble. Ici c'est plutôt user, on va essayer de reprendre cette partie là. Donc je vais stocker celui-là, donc je vais stocker le user. Voilà, ici je vais l'enlever celui-là. Nous avons le user à ce niveau-là. Et c'est le user que nous allons utiliser.
qui sera égal à ça. Et celui-là, je le prends et je le mets là. Sans oublier ça. Voilà. À ce niveau, c'est bon. Donc, pas de problème. Que normalement, s'il n'est pas occupé, il doit me retourner, voilà. Il me retourne trop. Donc, s'il est occupé, il me retourne trop. Donc, je le redirige directement vers la page d'assignation. Vous voyez que là, je le retourne ici à ce niveau. On me dit, l'utilisateur user est occupé pour cette période. Je vais essayer de rétablir le contraire. Maintenant, au cas contraire, on va essayer maintenant de lui assigner directement la tâche. Donc, on part directement notre task ici. Et on va essayer de lui assigner cela. On va lui assigner, donc je vais copier, donc je vais coller ce que j'ai déjà ici. Voilà. Donc là, je prends notre tâche en question qui est là. Et je lui, donc, par rapport au champ assign to, et je lui passe l'utilisateur, l'ID de l'utilisateur. Et je mets le statut en cours, puis je sauvegarde ça dans la base de données, puis je le redirige vers la page de notre tableau là. La tâche a bien été attribuée. Donc pour cela, je vais, vu que c'est le succès ici à ce niveau, non, pas de problème, je me rends au niveau de mon index. Voilà, donc pas de problème. Ici, j'ai déjà la vue et tout ça. Donc si j'assigne à ce niveau, je vais essayer de enlever le créneau là. Donc je vais mettre, commence le 25. Voilà, donc ça va pas entacher notre. Donc si j'assigne, vous voyez que là, la tâche a bien été attribuée à l'utilisateur. Maintenant, j'aimerais que si on assigne maintenant à l'utilisateur une tâche, je veux plus qu'on ait le bouton attribué en question. Je veux plus qu'on ait cela. Donc, je vais me rendre au niveau de la vue là. Et cette partie-là, je vais l'enlever. Donc, je vais dire ici, if task point statut if task point status est différent de en cours, alors tu m'affiches ça. Vous voyez que là on n'a plus donc cette partie là qui permet de gérer et tout ça, pas de problème. Voilà, donc on ne peut plus attribuer une tâche qui est déjà attribuée, sauf si on va mettre un nouveau lien qui va permettre de désengager la personne de ça en fait. Voilà. Donc je pense que cette partie là est en fait, j'aurai pas de problème à ce niveau. Maintenant pour la partie view, on va dire la fait directement. On va s'écrire au niveau de notre web.php ce niveau là. Donc j'ai déjà une route qui pointe directement vers show. Voilà, la route elle est là. On va se créer à ce niveau un dossier qui va s'appeler show.blade.php. Vous vous rendez au niveau de GitHub. J'ai mis tous les liens, donc au niveau du show, vous copiez cette partie là rapidement. Donc j'ai mal copié. Voilà, vous copiez cette partie là, copiez tout et vous venez le coller à ce niveau là. Donc si vous rentrez au niveau de votre index, au niveau de la view là, vous allez mettre un lien qui va permettre d'avoir accès à cette partie là. Donc si je viens là, au lieu de ça, je vais mettre du show et c'est bon. Donc si je me rends à ce niveau et je clique sur show, voilà, vous avez ça. Donc un petit publié par vous, vu que c'est l'utilisateur en question qui est l'auteur de cette tâche, donc directement j'ai mis publié par vous il y a 2 jours. Maintenant par rapport à mettre il y a 2 jours là, on va vérifier au niveau de la vue. Qu'est-ce que j'ai fait?
je vérifie si l'auteur actuellement connecté est l'auteur de la tâche, donc par rapport à l'ID qui est dans la tâche. Dans ce cas, vous mettez vous. Sinon, vous mettez le nom de... Donc, dans le cas où l'utilisateur à qui a été assigné la tâche, donc vu qu'il n'est pas l'auteur, ils vont le mettre le nom de l'utilisateur qui a posté, qui a publié ou bien qui a assigné la tâche en question. Maintenant, pour mettre il y a 2 jours ou 3 jours, ici le created at, il retourne une instance de Carbon. Donc on utilise une méthode en question qui s'appelle diff for human, qui permet d'avoir donc permet de convertir ça sous forme de chaîne de caractères lisible et tout ça. Il y a 2 jours, il convertit les mutants secondes et tout ça pour avoir ce format là. Voilà, pas grand chose. Maintenant, par défaut, vous l'aurez en anglais, mais pour pouvoir en avoir en français, vous retournez au niveau de votre le dossier config. Voilà, le dossier config dans app. Voilà, ici vous l'aurez en anglais. Si je fais ça, si je réactualise, vous verrez 2 days égaux. Mais si vous le mettez en français, là vous aurez il y a 2 jours en question. Voilà, si je viens là, view, on va mettre il y a 1 jour en question. Voilà, ici donc pas de problème. Donc on va s'arrêter là, et dans la prochaine partie on va essayer de revenir sur certains détails et tout. Donc pour le coup, donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao. Donc ici à ce niveau, donc avant de se quitter, on va vérifier un truc pour bien vérifier que l'utilisateur a bien reçu la tâche. On va se déconnecter et se connecter en tant que user. On se connecte en tant que user et là on vient dans mes tâches et vous voyez là il a 2 tâches en question, donc les 2 tâches que nous avons créées à ce niveau là, donc du 10 au 20 et du 25 au 30. Voilà, donc je vous dis à bientôt et ciao. On va s'occuper, donc dans la prochaine vidéo on va s'occuper de pas mal de choses, donc c'est à venir. Donc désolé, ciao et à bientôt. Merci d'avoir suivi le tuto. N'hésitez pas à vous abonner et à encourager la chaîne, ça fait vraiment plaisir.